Il se passe que quand on fait chauffer du charbon, on produit un feu. Le feu, c'est la colère. Dans les valeurs kabbalistiques, il y a 4 éléments, et l'élément du feu, c'est l'élément de la colère. Donc quand on produit de la colère à partir de la terre, le charbon c'est de la terre, c'est une terre qui brûle, mais c'est de la terre, c'est considéré comme du domaine, du minéral. Donc quand on prend ce minéral et qu'on le fait brûler, on obtient un feu très très fort, et s'il y a ici une cloison d'acier métallique ou de la fonte, je ne sais pas quel métal est employé pour ça, le feu fait chauffer cette cloison-là, et ici, il y a de l'eau. Donc cette eau-là, automatiquement, elle va être portée à ébullition. Elle va bouillir, et quand l'eau va bouillir, elle va se transformer en vapeur. Quand elle va se transformer en vapeur, la vapeur, Dieu a fait que la vapeur est un élément qui demande toujours d'avoir sa place. Chaque je ne sais pas si on peut dire cellule, chaque particule, on va dire, chaque particule de vapeur a besoin d'avoir son périmètre, d'avoir son espace. Et quand la vapeur, il y a des choses, par exemple, que quand elles n'ont pas leur espace, eh bien, elles sont comprimées, elles se laissent comprimer. La vapeur ne se laisse pas comprimer. La vapeur oppose une résistance active à toute chose qui cherche à la comprimer parce qu'elle veut être à sa place, elle veut être à l'aise. Alors pour être à l'aise, elle va pousser tout ce qui la dérange. Donc nous maintenant, on a produit cette vapeur, et comme c'est dans un vase clos, bon, naturellement mon dessin est purement schématique, il n'est pas précis du tout, il n'est pas technique du tout, c'est juste pour comprendre le principe. Donc maintenant, quand la vapeur qui se produit, elle va chercher dans tous les endroits de la locomotive comment s'en aller, elle ne peut pas s'en aller, à part par le sifflet, mais le sifflet c'est un tout petit morceau. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rentrer ici, et là il y a un piston. Donc la vapeur va pousser le piston, et en poussant le piston, déjà l'énergie thermique s'est transformée en énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est la capacité de traction, de tirer des tonnes et des tonnes, des milliers de tonnes de marchandises, alors qu'au départ on n'avait que du charbon. Et maintenant, de ce charbon, on a obtenu une puissance, une énergie extraordinaire. Donc maintenant, quand la vapeur va pousser le piston, il y a un petit système, excusez-moi, je ne l'ai pas très bien compris, donc je ne peux pas l'expliquer, il y a un petit système de valve qui fait que le piston revient et qui revient et qui revient. Ils ont trouvé la réponse à tout. En tout cas, ce fameux Richard, c'est lui qui a inventé cette locomotive en 1804, quand Rabbi Nachman a enseigné cet enseignement. Alors après, le piston, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse une bielle. La bielle, c'est une barre de fer qui est reliée à une roue, mais qui n'est pas au centre de la roue, qui est sur le bord. Donc quand la bielle, elle pousse, elle fait tourner la roue, et dès l'instant où elle fait tourner la roue fait tourner d'autres roues, et ça fait marcher la locomotive. Donc, maintenant, voilà, on a... Alors donc ça c'était la colère. Alors maintenant je vais donner le signifié, ce que ça signifie. Ça c'était la colère. L'eau, c'est la bonté, et l'air, c'est l'esprit. Donc quand vous avez bonté plus esprit, qui sont chauffés par la colère, c'est-à-dire que vous avez transformé la colère en Ruach Maïm. Ruach c'est le vent, l'esprit, et Maïm c'est l'eau. Si vous faites en hébreu Ruach plus Maïm, vous avez Rachamim qui signifie la miséricorde. Donc vous avez transformé la colère en miséricorde, et quand vous transformez la colère en miséricorde, vous obtenez une énergie fabuleuse. Vous obtenez l'énergie de la motivation, c'est-à-dire que le tzaddik va vous faire passer